En politique, les gens attendent de vous d'être disponible à toute heure du jour et de la nuit et sans délégation. Les gens veulent que ce soit vous. Et la vie privée en pâtit un peu et c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté à 62 ans. Est-ce qu'au milieu de toute cette concurrence entre partis, une concurrence affichée, est-ce qu'il y a une place pour l'entre-soi et l'amitié avec justement des membres des partis opposés? C'est assez classique, c'est parfois plus facile d'avoir des liens d'amitié avec des mandataires d'autres partis que dans son propre parti. Et dans son propre parti, c'est plus facile d'avoir des liens d'amitié avec des personnes qui n'habitent pas votre circonscription électorale. Comment on vit par rapport au score qu'on fait finalement aux élections? À quel point son ego entre en jeu dans ce genre de situation? Donc l'ego, c'est un point cardinal, je pense pour tout le monde. Il y en a chez qui c'est plus prononcé, il y en a qui le cachent mieux, mais un homme ou une femme politique sans ego, je n'ai pas vu beaucoup. Le matin, il va regarder dans les journaux, est-ce qu'on parle de moi? Est-ce qu'on parle de moi en bien? Est-ce que j'ai une photo? Est-ce que la photo est bien? Voilà. Ça, c'est la dilatation du soi. C'est juste un piège à con, mais c'est comme ça. Voilà. Donc il faut essayer de prendre un peu de recul, un peu de distance, et ne pas se laisser trop piéger par cette caisse de résonance du regard que les autres peuvent porter sur vous et amplifier. On dit souvent aussi que les politiciens dans les médias sont souvent attaqués ou qu'ils ont peu la parole ou c'est souvent de la confrontation. Est-ce que c'est une vérité en tant que politicien et est-ce que c'est un poids aussi? Il y a la relation au journaliste. Elle peut être très, très proche, voire amicieuse, mais chacun, à un moment donné, est dans son rôle. Et puis alors, il y a l'évolution à travers les années. Quand j'ai commencé il y a 35 ans, un ministre, par exemple, était appelé le dimanche midi à la RTBF. Il avait 1 heure pour lui tout seul. Quand Twitter est arrivé avec ses 140 caractères, là, vous avez l'extrême inverse du débat qui dure 1 heure. Quand vous avez des débats télévisés, c'est plus jamais 1 heure, c'est plus jamais tout seul. Je trouve que c'est extrêmement frustrant et c'est beaucoup trop du court terme. La politique a déjà une difficulté avec le long terme parce qu'il y a l'échéance électorale tous les 4 ou les 5 ans. Et le long terme, c'est souvent bien au-delà. Mais aujourd'hui, c'est au jour le jour, quasi. Et par rapport à ça, si on a un projet politique dans la durée, il faut vraiment prendre du recul et se discipliner. Est-ce que le politicien électron libre, qui a sa propre parole et qui la défend, ça existe, c'est possible, sans de réprimande de la part de son parti? Quand vous choisissez un parti, vous êtes d'accord avec le principal de sa doctrine. La deuxième chose, c'est qu'une doctrine, elle évolue. Donc si j'avais envie qu'une position de mon parti évolue, je n'avais qu'à me battre pour qu'elle évolue. Et j'ai aussi compris qu'il fallait choisir une spécialité. Pendant de très nombreuses campagnes électorales, on m'a demandé de rédiger le programme dans ces matières-là. À ce moment-là, la doctrine, quelque part, c'est moi. Je ne vais pas citer de nom, mais au Parlement wallon, où j'ai été actif les 5 dernières années avant ce Parlement-ci, nous avions chez nous 2 électrons libres, mais des vrais électrons libres, qui allaient au-delà des limites de la doctrine. Alors à ce moment-là, nous on les rattrape, pas forcément le président de parti ou un comité de déontologie, mais les collègues directs, en disant là tu as été trop loin, tu as peut-être raison, mais tu es seul à penser ça. Comment on fait pour cacher les failles de son parti et faire tout pour garder la face de son parti quand il y a des dissensions au sein de celui-ci? Donc il faut bien percevoir quand il y a une tension, est-ce qu'il y a une crise ou est-ce qu'il y a un jeu de rôle? Les grands partis ne savent être grands que s'ils ont un spectre plus large. Et parfois, pour élargir notre base électorale, voilà, c'est du marketing politique, eh bien on laisse les positions un peu plus extrêmes s'exprimer. Et c'est un jeu de rôle. Et on peut même faire semblant de se disputer entre des gens très à gauche et très à droite pour ratisser le plus large possible. Ce que je dis n'est peut-être pas très élégant et peut être critiqué,
Mais tous les partis importants font ça. Le MR fait ça, le PS fait ça. Il ne faut pas être dupe. Pour un observateur extérieur, surtout un journaliste, ben, c'est truculent, c'est une pièce de théâtre. Oui, exactement. Il faut décoder. Ouais. Alors il y a ce qui est dit et puis il y a le dessous des cartes. C'est magnifique. Enfin, il y a un côté jeu, ludique. Bah, par rapport à ce jeu de rôle-là, ce sont des notions qu'on enseigne dans un parti entre les anciens et les nouveaux. Est-ce qu'on donne des conseils par rapport à la gestion de cette image publique et de ces jeux de rôle-là? Dans la plupart des partis, on n'enseigne rien. C'est l'idée absurde. Moins je partage des trucs et ficelles, plus je vais rester avec ma position dominante. Qu'est-ce qui vous manque le moins en politique? Là, il n'y a rien qui me manque. Ok. Bonne réponse. J'ai retrouvé un équilibre avec la vie privée, familiale, aussi avec moi-même, la sérénité, l'anonymat quand je suis en rue. C'est magnifique. Je retrouve une vie normale. J'ai tourné la page politique. Ça m'intéresse. Je lis les journaux tous les matins, je suis attentif, je m'informe. Ma carrière est derrière moi. Il y a des jeunes derrière et je les regarde avec beaucoup d'enthousiasme. Par contre, j'ai des collègues qui, à un moment donné, arrêtent leur carrière, parfois parce qu'ils ne sont plus élus, ou parce qu'ils sont mis dehors, que sais-je. Sinon, rien d'autre, c'est très dur, très très dur. Parce qu'ils ont l'impression que leur vie s'arrête, qu'il n'y a plus rien, qu'ils sont inutiles, qu'ils sont mis sur le côté parfois. Et toute dernière question, s'il n'y avait qu'un seul message que vous pouviez donner à un jeune qui va se lancer en politique, quel serait-il? De bien préserver sa vie privée, de préserver du temps pour lui, de ne pas trop dépendre, de ne pas être trop prisonnier, et puis alors en politique d'avoir un projet qui est à soi, qui est son fil rouge, qui est son moteur. Le jour où on est en politique, on n'a plus de projet, attention, attention danger.